Salut à tous, c'est Mika. Aujourd'hui, on va voir 3 petits hacks que tu peux faire pour, peu importe le type de business que tu as, pour progresser en fait, pour faire ce qu'on appelle des jumps ou voir ce qu'on appelle des sauts quantiques. Donc, ce que je vais définir par saut quantique dans le business, c'est tout simplement passer d'un niveau de revenu à un autre. Par exemple, rajouter un zéro à son niveau de revenu. Ça peut être également changer de business complètement, c'est-à-dire du nombre d'heures que tu travailles. Il y a des gens qui vont travailler, je sais pas moi, genre 70 heures par semaine et avoir un switch qui fait que tout d'un coup ils vont travailler que 10 heures par semaine, tu vois. Ça, c'est ce que j'appelle faire des sauts quantiques parce que ta vie elle est complètement différente. Que ce soit divisé par 7 son nombre d'heures par semaine que tu travailles ou que ce soit multiplié par 10 tes revenus, et ben, ou les deux en même temps, tu comprends que c'est des sauts quantiques. Donc, la première chose que tu dois faire, comme d'hab, ça se passe là-dedans, c'est de comprendre que c'est possible. Parce qu'en fait, si tu veux, on voit le monde sous forme d'histoires qu'on se raconte et de blocages qu'on se raconte. Et pour comprendre que c'est possible, le truc le plus simple à faire, c'est se retirer ces blocages. Alors c'est facile à dire, mais pour le faire, c'est très simple. Le plus facile, c'est changer d'environnement. C'est changer d'environnement complètement. Si tu es en ville, va à la campagne. Si tu es à la campagne, va dans une ville qui bouge dans tous les sens. Si tu es va dans un autre pays, va voir des personnes qui ont des gros résultats pour te faire péter les plombs. D'accord. Deuxième chose également, pour faire un saut quantique également, c'est vraiment son environnement et c'est d'aller dans des environnements inspirants. Tu vois, là par exemple, j'ai pris une petite semaine dans une villa tranquille et ce qui m'a inspiré, c'est pas la piscine, parce que des piscines on peut en avoir partout, c'est la vue. C'est la vue. Alors je sais pas si on voit très bien, là on voit pas très bien, mais c'est pas grave. C'est, si tu veux, j'ai vu à des kilomètres, à des kilomètres, à des kilomètres, parce que j'ai envie de penser à des kilomètres, à des kilomètres, à des kilomètres. Et en réalité, garbage in, garbage out. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu consommes, c'est ce qui va ressortir. Si tu mets de la merde dans ton cerveau, tu vas sortir de la merde. Si tu mets des choses bien, tu vas avoir des choses bien. Que ce soit au niveau de la nourriture, au niveau des personnes que tu fréquentes, mais également au niveau des environnements, ce que tu vois. Et en fait, quand tu vois par exemple la nature, du verre comme ça, un océan de verre, avec à perte de vue, etc., forcément, tu vas être plus détendu et tu vas avoir des nouvelles idées qui vont émerger. Pour avoir des nouvelles idées qui émergent, il faut s'entourer des personnes qui ont des bonnes idées et regarder des gens qui t'inspirent. Ça peut être, tu peux regarder des documentaires sur des entrepreneurs qui t'inspirent, mais également va voir d'autres personnes qui sont dans d'autres domaines en dehors de l'entrepreneuriat, mais qui font des choses inspirantes. Tu peux aller chercher des personnes, par exemple, qui lancent des, j'allais dire des startups, mais ça c'est des choses dans l'entrepreneuriat, mais des associations. Tu peux avoir des personnes, je sais pas, qui ont lancé carrément des mouvements religieux. Tu peux regarder des personnes qui, tout d'un coup, se mettent à, je sais pas moi, une personne qui a acheté une île, par exemple, ou des scientifiques qui découvrent des nouvelles choses, ou des personnes, tu peux t'inspirer également des biographies des grands empereurs, peu importe, essaye de trouver des personnes et des gens qui ont fait des choses grandes et complètement différentes, et ça va donner des idées complètement différentes. Tu laisses tout ça mariner, et tu vas voir que tu vas avoir des nouvelles idées. Et dernière chose, c'est dans ton sommeil, je vais te parler d'un truc, j'en parle très rarement, parce qu'en fait, je pense que tu le sais si tu suis ma chaîne, j'ai plusieurs profils, hein, tu vois, j'ai un profil un peu spirituel, un profil un peu pragmatique, ultra pragmatique, un profil un peu business, etc. Mais tout ça, pour moi, c'est la même chose, c'est lorsque tu rêves. J'ai une phrase que j'aime bien dire, c'est lorsque les yeux se ferment, le regard s'ouvre. C'est une phrase qui peut dire pas mal de choses. Par exemple, quand une personne malheureusement décède, on se rend compte de pas mal de choses. Lorsque nous, au moment où on ferme les yeux, on va décider, je pense qu'on va se rencontrer de pas mal de choses. Euh, Également, lorsqu'on médite, on ferme les yeux, on médite, et ben, on apprend des nouvelles choses. Lorsqu'on dort, on dit que la nuit porte conseil, et ben, ça nous aide. Mais également, il y a un truc qui est très puissant, c'est faire des rêves lucides. Je sais pas si tu as déjà fait ça. Ça peut paraître complètement perché ce que je suis en train de te dire. Un rêve lucide, c'est quand, par exemple, tu es en train de dormir et tu te rends compte que tu es en train de dormir, tu vois. Et après, tu fais ce que tu veux dans ton rêve. Moi, ça m'arrive très souvent. Et ce que j'aime bien faire, c'est parler avec les personnages de mes rêves. Et souvent, ils me disent des phrases que moi-même, j'aurais pas dit. Tu vois, c'est un peu chelou, tu vois, c'est très space même. Et bon, bref, on ne va pas rentrer dans des délires là dans cette vidéo. Peut-être dans une autre vidéo. Mais des fois, je repose des questions directement parce que je sais que c'est mon inconscient qui est là, c'est une partie qui est en moi avec qui je parle, et je pose des questions sur le business. Et je sais que mon inconscient, il a accès à des connaissances que moi j'ai pas et que j'ai pas consciemment. Tu vois, par exemple, ton inconscient, c'est lui qui gère ton rythme cardiaque, c'est lui qui gère le nombre de bactéries dans ton corps, c'est lui qui gère les cellules, comment elles se développent dans ton corps, etc. Il gère des trucs de fou, ton inconscient. Il est très puissant. Donc, quand tu parles avec lui, tu peux avoir des super insights. Et je pense sincèrement que ton inconscient est connecté à un truc qui est beaucoup plus grand. Il y en a qui parlaient de l'Akasha, Tesla il parlait de, voilà, peu importe, appelle ça comme tu veux. Mais tu peux avoir des insights et des connexions comme ça.
Et le mieux, c'est en fait de donner à manger à ton inconscient, c'est-à-dire que dans la journée, tu te mets dans des centres inspirants, tu regardes des documentaires inspirants, des musiques qui t'inspirent, mais des choses qui sont complètement différentes, tu laisses tout ça mijoter et tu t'endors avec ça. Et dans la nuit, si tu arrives à avoir un rêve lucide, et ben généralement, tout ça, ça va se mélanger, tu vas avoir, boum, des insights, des idées qui vont arriver. Donc voilà, moi c'était mes trois stratégies. Une autre stratégie, c'est de marcher tout simplement. Aller marcher en pleine nature. Il y a plein de personnes qui font ça, par exemple les auteurs, les poètes, les gens qui sont créatifs. Regarde également toutes les personnes qui ont besoin de faire de la créativité, parce qu'ils utilisent la créativité, les stratégies de créativité, et tu peux les appliquer dans ton business. Parce que dans le business, le truc le plus important, en dehors d'être créatif, en fait dans le business c'est très simple. Soit tu copies bêtement, et tu vas avoir des résultats. Moi, les gens qui te disent ouais tu copies, tu n'as pas de résultats, t'as pas d'identité, ils disent de la merde. Tu peux copier. Il y a des tas de personnes qui ont copié Uber en version minime, ils font de l'argent. Copier un truc qui est gros en version minime, tu fais de l'argent. Il n'y a pas besoin d'être très intelligent. Mais là où tu vas faire des gros booms, des gros switches, c'est la créativité. C'est la créativité ou alors de copier un truc qui est dans une industrie qui est complètement différente. Donc voilà, c'était les petites stratégies que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et je te dis à très vite. Là, je suis venu ici pour m'isoler et pour tourner une nouvelle formation. Il y a un lien quelque part derrière si tu veux en savoir plus sur cette formation. Je t'ai préparé une formation déjà offerte qui t'explique un petit peu en détail comment tu peux, en étant un littéralement total débutant, qu'on ne sait rien, générer ton premier salaire sur internet. Et j'ai bien dit en étant un total débutant, et ceci en moins de 30 jours, c'était rapide, sinon en général c'est à peu près 42 jours. Comment des tas de personnes l'ont fait, comment des centaines de personnes le font aux États-Unis et ça arrive massivement en France. Si tu veux en savoir plus, il y a un lien quelque part, tu cliques dessus, tu regardes une conférence, ça va durer 1h30 et je te montre tout de A à Z. Évidemment, la conférence est déjà enregistrée, elle dure 1h30 et tu auras une offre à la fin. Tu fais ce que tu veux, tu l'apprends, tu l'apprends pas, mais regarde cette conférence. Si tu es un débutant et que tu n'as pas envie de te prendre la tête, c'est la meilleure opportunité pour démarrer. Tout simplement, en gros, c'est-à-dire que tu vas proposer à des entreprises des services pour les aider à être visibles sur Internet. Et toi, tu délègues ce service à d'autres personnes. Donc, tu n'as rien à faire dans l'histoire. Tu as juste à contacter les entreprises et tu peux facturer par exemple 1000 € un service que tu délègues 200 € à une autre personne. Et toi, tu prends les bénéfices entre les deux. Voilà. Donc, si tu veux en savoir plus là-dessus, je t'invite vraiment à cliquer dessus. Pareil, il y a également le business des abonnements qui est pas mal. Mais le plus facile, c'est vraiment la mise en relation pour les entreprises. Allez, je te dis à très vite, c'était Mickaël.